Aujourd'hui, la fabrique met en place les ateliers et démarre donc cet effort qui va permettre aux gens de se rencontrer. Alors, on les met en place ici, à la 20e chaise. Pour l'instant, on a des créneaux horaires. Ils vont se faire le mardi après-midi, le mardi soir et le vendredi soir. Alors, le soir, c'est de 19h à 21h. On va doubler à chaque fois les ateliers pour qu'il y ait un atelier de l'après-midi où les gens qui ne travaillent pas puissent venir et des ateliers le soir sur les mêmes thématiques où les gens qui travaillent peuvent venir aussi. Et on a en fait des axes un petit peu différents, des types d'ateliers différents. Donc on a nos ateliers, on va dire, d'échange entre membres qui ont pour objectif effectivement d'améliorer nos compétences, de s'entraider sur des compétences que l'un peut avoir et l'autre pas. Je sais faire de la compta, voilà, cette possibilité aussi de troquer entre membres de la fabrique des compétences pour avancer dans nos projets professionnels. Il y a aussi des ateliers qui vont être plus dans une idée, je ne vais pas dire éducation populaire parce qu'il y aura quand même un petit côté sachant apprenant, mais avec quand même une dimension d'interactivité, de poser des questions, voilà. Il n'y a pas du tout d'idée qu'il y en a un qui serait celui qui sait et les autres pas, mais il y en a un qui apporte une connaissance, on va dire sur un sujet professionnel ou sur un sujet de culture générale qui peut intéresser l'ensemble des membres. Et puis on développe aussi, je dirais, quelque chose qui est plus de l'ordre de la rencontre et qui va un petit peu plus dans la philosophie profonde, on va dire, de la fabrique, qui est ce problème d'employabilité. On a le sentiment que l'offre et la demande sur le marché du travail ne fonctionnent pas, ne se retrouvent pas. On a des pistes, quiconque va à Pôle emploi, c'est qu'on va lui dire que 70% de ses chances de trouver du boulot, c'est par le réseau, et c'est pas par les petites annonces, et qu'il y a un marché caché qui n'est pas accessible. Alors, on a un peu l'impression, nous, dans nos quartiers, que s'il n'est pas accessible, alors chez nous, il est encore moins accessible qu'ailleurs. Donc, il y a cette idée de développer une autre façon de se faire rencontrer, entre guillemets, les gens qui cherchent des ressources et les ressources. Et là, pour ça, ce seront des ateliers qui seront ouverts aux entreprises, qui pourront en fait venir, alors il faudra les préparer, etc. Et c'est une volonté de l'entreprise de rentrer dans cette nouvelle, on va dire, façon de recruter qui va avec l'état d'esprit de la fabrique, de venir présenter son entreprise, ses valeurs, son projet, sa stratégie, et le type de fonctionnement qu'on veut en interne et le type de gouvernance qu'on a mis aussi. Et en fait, en proposant cet atelier, nous, on assure, quelque part, la fabrique assure que les gens qui vont venir à cet atelier sont des gens qui adhèrent déjà à quelque chose et que donc les ressources potentielles qui seront assises dans cet atelier sont déjà plus en adéquation avec l'entreprise que quand on passe comme ça par une petite annonce. Et pourquoi on défend ça et qu'on pense que ça peut fonctionner, c'est aussi parce que l'entreprise elle-même souvent a du mal à formuler sa demande et a tendance en fait à faire une offre d'emploi du mouton à 5 pattes auquel la personne qui cherche désespérément du boulot va essayer de correspondre. Et on a ce sentiment que c'est illusoire, que à la fois l'offre et à la fois la demande ne sont pas basées sur du réel. Alors que si une entreprise vient et dit j'ai besoin de comptable, j'ai besoin d'un comptable, j'ai besoin d'une secrétaire, j'ai besoin d'une informaticienne, j'ai besoin d'un graphiste, et qu'il vient présenter son entreprise pendant 2 heures ou une demi-heure ou 3/4 d'heure, et qu'après il prend le temps de discuter avec des gens qui ont un profil qui peut correspondre à ce dont il a besoin, mais que ça se fait dans l'échange, on a beaucoup plus de chances d'être en adéquation entre la mission, la fonction, le profil, les compétences, et que l'entreprise elle-même peut s'engager en disant « Ah ben en fait cette personne-là me plaît, elle correspond aux compétences dont j'ai besoin, et après pourquoi pas ne pas la former, ne pas travailler sur certaines choses avec elle, plutôt que de dire « Je veux un truc parfait » dont on sait qu'il n'existe pas, et recevoir des CV de soi-disant personnes parfaites dont on sait qu'elles n'existent pas non plus. Donc voilà un petit peu comment cette philosophie s'est mise en œuvre. Elle a démarré là, on n'a pas encore la page d'accessible, mais ça va pas tarder. On a démarré en fait des ateliers déjà sur comment apprendre à se maquiller, à se mettre en valeur, etc. sur des thématiques pour préparer ses entretiens, se sentir à l'aise dans son corps, etc. D'autres vont être, sont déjà programmés et donc maintenant c'est ouvert à tous. La différence, il faut quand même le savoir, c'est qu'on privilégie les membres et les gens du quartier, puisqu'on est la fabrique de ce quartier.
Quand il y en aura d'autres ailleurs, eh ben, voilà, chacun pourra faire ce qu'il veut. Mais c'est quand même ouvert à tous. Donc on privilégiera aussi les entreprises de l'Est parisien pour venir chercher des ressources. Et en revanche, pour tout ce qui est atelier sachant apprenant, ben, vous êtes déjà les bienvenus. Il y a un formulaire en ligne pour nous proposer des ateliers que vous voulez animer, sur lesquels vous pouvez faire votre promotion, etc. Sachant que ces ateliers seront forcément gratuits pour nos membres et en revanche payants pour les non-membres. Symboliquement, hein, on est dans la solidarité toujours, mais voilà, pour marquer quand même que faire partie de la fabrique, c'est aussi faire partie d'un état d'esprit, et que simplement venir pour prendre de l'information et repartir chez soi, on n'a rien contre cet état d'esprit-là, mais celui-là, il est contre paiement. Voilà, merci beaucoup.